Bonjour à tous, ce générique qu'on écoute actuellement, c'est le groupe The Putbacks. Ça s'appelle Drones et c'est un générique qu'on aura le plaisir de découvrir, de redécouvrir, de réécouter un jeudi par mois de midi à 13h, puisqu'une nouvelle émission pointe le bout de son nez sur les ondes de Jade FM. Et aujourd'hui, on reçoit son animateur Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Jim. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi-même ? Ravi de t'accueillir dans le studio de Jade FM. Il était temps, on attendait ta venue depuis déjà quelques mois et puis ça y est, plop, parachuté, arrivé dans les studios de Jade FM. Entretien aujourd'hui de présentation de l'homme de radio et de son émission. Sur tes réseaux. Absolument, que je vais avoir le plaisir de co-animer avec Camille. Ça va Camille ? Salut Jim, salut Bertrand. Bonjour. Ravi de t'accueillir. Merci. À Jade FM. Tu es venu en Jade Mobile ? Tu es venu en Jade Mobile, je l'ai garé en double fil là-bas. J'ai eu le temps de faire l'émission quand même. Ok, très bien. Bertrand, bienvenue donc. Homme de radio, disais-je, parce que, un parcours radiophonique déjà, qui commence à Lille, Radio Campus. Oui, c'était ça, Radio Campus, au début du 21e siècle. Quelques années d'une émission politique, on va dire, tous les 15 jours. Une heure de commentaires de l'actualité politique. Facile, quoi. Tranquille. Ouais, tranquille, ouais. Rien que ça, quoi. Et la joie, surtout. La joie, ouais. Radio libre et indépendante. Exactement. Un parcours par Angoulême. On pourrait en reparler de Radio Campus. Il y a beaucoup à en dire, j'imagine. Oui, Radio Campus, c'est une super radio, hein, vraiment. Pas comme Jade, comme Jade. et après, effectivement, un passage par Angoulême où j'ai eu le bonheur d'officier sur Radio Diffusion Charentaise, Radio RDC, une émission, une radio à base de 80% de musette. Et dedans, je suis venu faire une émission qui n'avait pas du tout de musette. Et j'étais super bien accueilli. Je salue les collègues Jean-Marc et Bruno s'ils m'écoutent. Ça forme tout ça ? Oui, j'avais commencé à 12 ans, je faisais de la CB avec un copain. Une passion lointaine, tu vois. La CB, c'est génial. Ouais. Dans une voiture avec... qu'il faut à la Jade Mobile, c'est une CB. Non, chez quelqu'un, on avait des routiers qui nous écoutaient et qui nous appelaient. Sur le canal 19. C'était Jean-Marc et Robert sur le canal 19. CQDX, CQDX, c'est bien ça, de longue distance également. J'ai oublié, c'était... Il y a les Papa 22 sur la RN 12, c'est ça ? C'était il y a 30 ans, hein, donc je me souviens plus bien de tout ça. Il faut peut-être rappeler ce que c'était la CB à nos auditeurs les plus jeunes. Ça va avoir c'est la carte bancaire. Ouais, Citizen Band, donc la bande du citoyen, on pourrait dire ça comme ça, ouais, mais c'est de la radio en tous les cas. Ouais. Ça commence comme ça, bien souvent. Il y a beaucoup d'animateurs radio qui ont officié sur les bandes dédiées à la CB, ouais. Ouais, c'était chouette. Le 27 MHz, si je me souviens bien. Le technicien, quoi. Non, alors pas du tout. Non, moi je faisais des imitations, j'avais 12 ans, et c'était le collègue qui s'occupait de la technique. Transborder, Transborder, il y a beaucoup à en dire, c'est le nom de cette émission qui est donc mensuelle, qui sera diffusée sur Jade FM le jeudi, un jeudi par mois de midi à 13h. Pourquoi ce titre ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Qu'est-ce qui se cache derrière cet animateur et ce nom ? Transborder, parce que l'émission en fait nous fera un peu voyager. Alors c'est pas Connaissance du Monde ou la chaîne la chaîne découverte. Mais il y a l'idée d'aller au-delà de ces frontières, donc transborder en anglais, et puis transborder comme un pont transborder. Vous savez, c'est ce pont comme à Rochefort-sur-Mer qui permet de passer d'un bord à l'autre, donc d'aller voir de l'autre côté ce qui se passe. C'est un concept également parce que ce sera de la culture, de la géographie, de la musique aussi. Oui, il y aura tout ça. En fait, l'idée de l'émission, c'est je vais choisir, alors dans un premier temps c'est moi qui choisirai, mais quand l'émission sera installée et que j'aurai des milliers d'auditeurs, peut-être que je les laisserai me choisir une destination. Donc je choisirai un pays ou une région ou une contrée ou une ville dans le monde et j'en explorerai 1 heure donc par mois la culture via le cinéma, la littérature, la musique évidemment,
la bande dessinée, les séries, enfin bref. Dans les moindres recoins. Dans les moindres recoins et de manière complètement subjective. C'est-à-dire que et pas du tout exhaustif. En 1 heure, je ne pourrais pas tout faire. Donc ce ne sera pas une lecture d'encyclopédie, mais vraiment une espèce de coup de cœur et des cheminements culturels à travers la musique, le cinéma, la littérature de ces pays-là, de ce lieu-là, en tout cas pendant 1 heure. Mmh. Cinéma, c'est aussi un milieu que tu connais? Oui, un petit peu quand même. Mmh. Ah, oui, je suis projectionniste de profession. Un professionnel de la profession, donc. Un professionnel de la profession. Ta première émission, elle est prête? Elle est un peu prête, oui. J'avais besoin que... Là, on a décidé d'une date de diffusion, mais j'ai besoin d'être un peu bousculé, je pense, pour la terminer. Le 17 mars. On l'a bousculé, on l'a pressé, et voilà, c'est fait. On m'a un peu torturé, mais ça va aller. C'est dans 2 semaines, en fait. Oui. Mais ça sera prêt. Ce sera prêt. On va pas en dévoiler les comment dirais-je, le point d'orgue, mais est-ce qu'on peut en parler? Il y aura tout ce dont on vient d'évoquer, de la musique, il y aura de la musique, de la poésie, il y aura du cinéma, il y aura de l'histoire, de la politique un peu, parce que quand on parle culture, forcément, quand on veut fouiller un peu l'histoire d'un pays, il faut aussi se fader ces problèmes-là. Quels ont été les points forts les moments forts de l'histoire de ce pays, et puis les luttes qu'il y a pu y avoir, qui ont transparu dans la littérature, le cinéma et la musique. Il y aura du sport aussi? Ah oui. Alors, je n'ai aucun a priori sur sur le contenu culturel, et le sport pour moi fait partie du il n'y a pas de sous-culture. Exactement, voilà. Et surtout pour cette première destination, effectivement, il y aura une petite pointe de sport, ma foi. Mais si c'est pas. On en a parlé pas mal de sport en off antenne là, tout à l'heure, en particulier San Paoli. San Paoli, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Que ça n'a rien à voir avec la première émission. Déjà. Ce n'est pas un indice pour la première destination. Donc on n'ira pas en Europe du Nord? On ira en Europe. D'accord. On restera en Europe, ok. Ouais, et au nord de la France quand même. Mais pas ce nord-là. Je n'en dis pas plus. Oui, tu veux que je... Ne spoilons pas. Non. Tu veux que je parle de San Paoli ou... Ah, pourquoi pas, parce que c'était une discussion très, très intéressante, en tout cas tout à l'heure, et peut-être que c'est le cadre d'une prochaine émission qui rentre dans... j'aimerais bien faire une émission... Une idée? Oui, j'aimerais bien faire une émission en Hambourg. J'avais déjà fait une émission en Allemagne sur RDC, j'animais un peu le même type d'émission. Oui, parce que San Paoli, donc c'est un quartier de Hambourg, et c'est aussi un club de football. Donc, comme le disait si bien Camille, il n'y a pas de sous-culture. Un club de foot très rock'n'roll. Rock'n'roll, oui. Anard. Oui, c'est ça, oui. C'est en gros, en tout cas, les tribunes sont gérées par des mouvements, anarchistes, ou en tout cas investis dans les luttes sociales et en solidarité avec la lutte écologiste, les migrants, question de genre et compagnie, quoi. Ce qui détonne un petit peu dans le milieu du football. Et par ailleurs, c'est un vrai club de football qui marche plutôt pas mal. Qui est en tête de la Ligue 2 allemande. Exactement. C'est ça, si on se plante pas, quoi. Ouais. En tout cas, dans les premières places. Ouais. Je vois qu'on a affaire à des spécialistes, en tout cas. Ils ont battu le Bayern en Coupe d'Allemagne, ils sont en demi-finale, je crois, là. Imagine un titre pour le San Paoli. Ah, ça serait génial, ça. En tout cas, ils ont une devise qui est super sympa. You never walk alone. Ouais, ça c'est pas que mais c'est repris à Liverpool, mon club de cœur. Donc la fameuse chanson mythique des supporters de Liverpool, qui est aussi la chanson des Glasgow Celtics. Et donc du FC San Paoli. Enfin bref, c'est une espèce de solidarité comme ça entre clubs, on va dire à vocation ouvrière, quoi. Pas à vocation, à histoire ouvrière et investi dans le champ social. Si on reste dans le domaine de la musique, il y en aura aussi de la musique dans Transborder? Oui, bien sûr. Oui. Sinon, si je parle pendant 1 heure, vous allez un peu vous embêter. Oui, la musique servira de conducteur en quelque sorte pour cette émission, quoi. Je ferai un peu vous savez, du marabout bout de ficelle, c'est-à-dire que une musique pourra entraîner un sujet qui entraînera une autre idée de musique, etc. Enfin voilà, je cheminerai comme ça à travers mon esprit malade et mes divagations culturelles. Divagation culturelle. En tout cas, ce sera multiculturel, si on a bien compris le concept. Oui, donc Transborder, comme je disais au début, c'est vraiment l'idée d'aller voir ailleurs et de voir que l'herbe n'est pas forcément plus verte, mais en tout cas qu'il n'y a pas de
Il y a aussi de la culture là-bas, il n'y a pas de... Enfin, un peu dépasser peut-être des stéréotypes sur certaines régions du monde, certains endroits, et voir qu'il y a des choses très belles, très intéressantes qui s'y font. Écoute, on a hâte en tout cas d'écouter la première, qui sera encore une fois le jeudi 17 mars, de midi à 13h. Exactement. Camille, premières impressions sur... ça donne carrément envie, quoi. On a envie d'y être déjà. Ouais. C'est tout simplement. Et ça remplit des cases on n'a pas l'équivalent actuellement sur la tête de Jade FM, mais surtout pas à ces heures-ci. Donc voilà, ça va vraiment compléter notre grille et ça fait super plaisir, quoi. Un passager potentiel pour la Jade Mobile. Ah oui, la Jade Mobile, c'est ces sièges qui sont prêts à l'accueillir. Il n'y a pas de problème. Il y a des vinyles qui t'attendent. Ah super. Voilà. La Jade Mobile a un lecteur vinyle intégré, bien sûr. Ouais. Et un GPS absolument. Et un GPS. Un peu hors d'âge, mais. D'avant-guerre, ouais. D'avant-guerre, ouais. Vintage. Merci beaucoup, Bertrand. Merci à vous. Bertrand, qu'on retrouvera donc une fois par mois, Transborder, le jeudi, de 12 à 13h. Merci encore. Merci à vous. Merci, Bertrand. Vous savez pas ce que vous risquez. On va attendre ça en tout cas. Merci. On va se réécouter pour clôturer cet entretien. La musique du générique que tu as choisi, Putbacks, s'appelle Drones. À plus. Salut.